Le livre du ciel, tome 19. Celle qui fait la divine volonté doit posséder tout ce qui appartient à cette volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté doit faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait. Mon pauvre esprit se fondait dans la divine volonté et une lumière infinie envahissait le petit cercle de mon intelligence. Et cette lumière qui me semblait centralisée dans mon esprit se répandait à l'extérieur, remplissait l'atmosphère tout entière et pénétrait même jusque dans les cieux, comme centralisée dans la divinité. Mais qui peut dire ce que l'on comprenait et ressentait dans cette lumière? On pouvait ressentir la plénitude du bonheur. Rien ne pouvait pénétrer dans cette lumière qui pourrait assombrir la joie, la beauté, la force, la pénétration des divins secrets et la connaissance des mystères suprêmes. Je baignais dans cette lumière lorsque mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, cette lumière, cette demeure si enchanteresse qui ne connaît ni crépuscule ni nuit, est ma volonté. Tout en elle est parfait, bonheur, force, beauté, connaissance de l'être suprême, etc. Cette lumière infinie qui est notre volonté est sortie du sein de la divinité comme héritage de l'homme, le plus bel héritage que nous puissions lui léguer. Il est sorti du plus profond de nous-mêmes, apportant avec lui une participation à tous nos biens pour que la créature puisse en hériter et devenir belle et sainte, à la ressemblance de celui qui l'avait créée. Tu vois, ma fille, ce que signifie faire ma volonté et vivre en elle? Il n'existe pas au ciel et sur la terre un bien qu'elle ne possède pas. Je veux que tu les connaisses. Sinon, comment peux-tu les aimer, les posséder et les utiliser en différentes circonstances si tu ne les connais pas? Si tu ne sais pas que tu as une force divine à ta disposition, un rien te fera perdre courage. Si tu ne sais pas que tu possèdes une beauté divine, tu n'auras pas le courage de te comporter avec moi de façon naturelle. Tu te sentiras différente de moi et tu n'auras pas l'audace de me demander que le fiat puisse venir régner sur la terre. Si tu ne sais pas que tout ce que j'ai créé est à toi, tu ne m'aimeras pas en toute chose et tu n'auras pas la plénitude de l'amour vrai. Et ainsi de suite pour tout le reste. Si tu ne connais pas tous les biens que possède ma volonté, qu'il n'est rien qui ne lui appartienne et que tu ne doives posséder. Tu serais alors comme une malheureuse à qui on a donné 1 million sans lui dire que cette somme a été déposée dans son petit taudis. Pauvre petite. Comme elle ne connaît pas le bien qu'elle possède, elle continue à vivre dans la pauvreté, l'estomac à moitié vide, les vêtements en loques. Et elle boit à petites gorgées l'amertume de sa pauvreté. Mais si elle le connaît, sa fortune change. Son taudis devient un palais. Sa nourriture est abondante, elle s'habille de façon décente et savoure sa richesse à petites gorgées. Ainsi peu importe les biens que l'on possède. C'est comme si on ne les avait pas si on ne les connaît pas. C'est pour cette raison que j'étends si souvent ta capacité en te donnant plus de connaissances sur ma volonté et que je te fais connaître tout ce qui lui appartient, afin que tu puisses posséder non seulement ma volonté, mais tout ce qui lui appartient. De plus, pour venir régner dans l'âme, ma suprême volonté veut y trouver ses biens, ses domaines. Et l'âme doit les faire siens afin qu'en venant régner en elle, ma volonté puisse trouver ses propres domaines où pouvoir régner et commander. Si ma volonté ne trouve pas le ciel et la terre dans cette âme, sur quoi peut-elle régner? C'est pourquoi ma volonté veut centraliser tous les biens en toi pour que tu les connaisses, que tu les aimes et que tu les possèdes afin qu'elle puisse trouver en toi son royaume où dominer et régner. Après quoi je pensais à ce que Jésus m'avait dit, et plus que jamais je pouvais voir ma petitesse, et je me disais, comment puis-je centraliser en moi tout ce que contient la divine volonté? Il me semble que plus il parle, plus je diminue et plus je ressens mon incapacité. Alors comment cela peut-il se faire? Et Jésus revint et ajouta, ma fille, tu dois savoir que ma céleste maman a pu me concevoir, moi, le Verbe éternel, dans son sein très pur, parce qu'elle faisait la volonté de Dieu comme Dieu la faisait. Toutes les autres prérogatives qu'elle possédait, c'est-à-dire la virginité, la conception sans le péché originel, la sainteté et les mers de grâce qu'elle possédait, n'étaient pas des moyens suffisants pour être capable de concevoir un Dieu, parce que toutes ces prérogatives ne lui donnaient ni l'immensité, ni l'omniscience pour être capable de concevoir un Dieu si immense
et qui voit toute chose, et encore moins la fécondité pour être capable de le concevoir. En somme, il lui aurait manqué la semence de divine fécondité. Mais en possédant la volonté suprême comme sa propre vie, et en faisant la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait, elle recevait la semence de divine fécondité et avec elle l'immensité de l'omniscience. Par conséquent, de façon naturelle, je pus être conçu en elle parce qu'il ne lui manquait ni l'immensité, ni tout ce qui appartient à mon être. Ma fille, la centralisation de tout ce qui appartient à ma volonté sera comme naturelle pour toi également, si tu parviens à faire la divine volonté comme Dieu lui-même l'a fait. La volonté de Dieu en toi et celle qui règne en Dieu lui-même seront une. Pourquoi s'étonner alors si tout ce qui est de Dieu et que cette volonté gouverne, préserve et domine est également tien? Il faut plutôt que tu saches ce qui appartient à cette volonté afin que tu puisses aimer les biens qu'elle possède et qu'en les aimant tu puisses en acquérir le droit de possession. Faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait était la chose la plus substantielle et la plus nécessaire pour que ma maman obtienne le Rédempteur tant attendu. Toutes les autres prérogatives n'étaient que la part superficielle, la bienséance, le décorum et la convenance. Il en va de même pour toi. Si tu veux obtenir le fiat tant désiré, tu dois arriver à cela. Faire la volonté de Dieu comme Dieu l'a fait.